Je vous remercie. Je reprends où ce que le professeur Bricker a terminé. Le problème, c'est que voir la certitude d'un patient qui a la maladie du Lyme et un patient qui n'a pas la maladie du Lyme, aujourd'hui, moi, j'en connais pas trop de méthodes pour faire la différence entre les deux, surtout s'il y a une notion encore de contact avec les tiques. Moi, je reviens juste sur la notion de sérologie. Les sérologies, dans le cadre de Lyme, posent souvent des problèmes liés à la nature de la bactérie et le système immunitaire, les interactions entre les deux, qui fait des fois que l'absence des anticorps fait qu'on élimine le diagnostic. Le problème de ces situations qu'on a des sérologies négatives prive certains patients des droits de traitement et d'être envoyés dans d'autres domaines de la médecine. À mon sens, il faut faire la différence entre une sérologie et une maladie. Une sérologie, c'est juste un témoin comme quoi il y a un contact avec la borrelia. Or que la maladie, c'est en forme clinique. On n'a pas besoin de se baser sur la sérologie pour confirmer la maladie. C'est en plus, si on a la sérologie positive, pourquoi pas? Mais la base, c'est la clinique. On apprend à l'école de médecine, on fait la clinique. Après, on revient à des examens complémentaires. L'intérêt, c'est éliminer d'autres maladies qui peuvent ressembler à Lyme, qu'il y a ce que j'appelle fatigue chronique et apparentée, la fibromyalgie, la Lyme chronique, il y en a plein. Mais que ces patients-là ne soient à aucun moment privés d'un droit, au moins d'un traitement d'épreuve quand il y a une histoire clinique curiante, sous prétexte que la résistance aux antibiotiques va arriver. En trois semaines d'antibiotiques, ne ferait pas de résistance. Et ça, je parle sous la condition de professeur en infectiologie. Les patients qui vont en Allemagne, j'en ai beaucoup dans ma consultation, ils vont en Allemagne par désarroi. Ils sont désespérés, ils ont essayé de tourner, ils coûtent trop cher à la sécurité sociale parce qu'elles fréquentent plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, et ils vont après en Allemagne parce qu'ici, ils ne trouvent pas de réponse en France. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de recherche réelle. Le budget qui a été budgété pour la recherche de maladies de Lyme, malheureusement, ça a été dédié à des centres qui partent déjà de principe que Lyme chronique n'existait pas. Du coup, les études sont faites pour confirmer qu'on n'existait pas. Ce n'est pas dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Je ne parle pas pour défendre professeur Perron, notre médecin, mais c'est juste que ce budget soit fait dans le bon sens. Et ce n'est pas pour nier une évidence, c'est plutôt voir la réalité des choses. À mon sens, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de choses qui manquent dans le cadre de la maladie de Lyme. Les papiers qui sortent, qui démontrent la présence de la borrelia sous forme biofilm, qui n'est pas la seule d'ailleurs bactérie qui est capable de le faire, c'est une épreuve scientifique, comme quoi la borrelia persiste. La présence des réactions inflammatoires, ça induit que des symptômes cliniques existent. La borrelia, à mon sens, c'est une bactérie qui vit comme un virus et elle se comporte comme un parasite, ou le contraire. On n'en connaît pas trop sur cette bactérie. Elle est unique. D'où, je pense aujourd'hui, c'est la recherche. Maintenant, pour tout ce qui est consensus, je laisse mes collègues, moi je n'étais pas présent, je ne peux pas vous répondre. L'incidence de la maladie augmente. Je travaille à Compiègne, je peux vous le dire. J'ai de plus en plus de flux de patients, avec des arrêtés migrants qui arrivent de plus en plus. Il y a la sensibilisation aux médecins généralistes qui permet qu'aujourd'hui, les médecins généralistes posent la question qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les sérologies reviennent de plus en plus positives, mais les sérologies, je reviens juste sur le seuil de détection des anticorps. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient quand on revient avec des sérologies, des traces des anticorps spécifiques à Borrelia, que le résultat c'est négatif, mais on a les traces devant les yeux. On considère c'est positif ou négatif. Ça, c'est une question que je me pose à mes chers professeurs. Tout ce qui concerne la recherche, on revient juste, il y a un test que j'aimerais bien que pour faire l'objet de recherche, c'est ce qu'elle appelle l'ELISpot, c'est voir ce que le système immunitaire est provoqué par l'Elysia, par le Borrelia. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire un objet de recherche. De mon côté, j'ai fini.